Ok. Alors, bonjour à tous. On continue le manuel de Bati Legani. Relié donc à cette semaine, pardon, à cette année, je veux dire, donc le chapitre 11 dans le manuel du précédent, et on va passer donc à la lettre Dalet, au chapitre Dalet. Et ce qu'on avait jusqu'à maintenant, je crois qu'on va d'ailleurs, on va repartir un peu en arrière. On était au milieu de Gimel, on va recommencer Gimel d'ailleurs. Donc, c'est que l'idée donc du nom de Dieu de Tsebaot, et que c'était un nom qui n'est pas mentionné dans la Torah en tant que nom pour Hachem. On parle de Tzivot Hachem, c'est une référence au peuple juif. Donc il y a le nom de Tzvaot et on va parler d'idée des noms. Donc, Mamshir Ba'amama, le rabbi précédent dans le Mahama, l'idée de cet nom de Dieu dont on parle. Que Deida Midrash Rabbah, c'est comme c'est marqué dans le Midrash. Shmi Atam Mevakesh Leda, tu veux connaître mon nom. Le Fimasa Yaninikra. Je m'appelle en fonction, mon nom dépend de ce que je fais. Quand je me bats avec les Rechaim, on m'appelle Tzvaot, qui veut dire le Dieu des armées, si on peut dire. Dans cette expression-là, qui est mentionnée dans le Midrash, on trouve deux opposés. Quand on dit que Dieu est appelé en fonction de ses actions, on parle de quelque chose qui n'est pas l'essence même. Et là, c'est quelque chose qui va changer en fonction de l'activité, si on peut dire, de Dieu. Si on peut dire, c'est la manière dont les noms correspondent aux sphirot. Par exemple, il y a le nom de Chesed. Quand Dieu agit de manière de Chesed, le nom dont on va se servir, c'est le nom de Kel. Quand Dieu agit de manière de Gevora, ce sera Elohim, etc. Donc, en fonction de la manière dont Dieu se révèle, une manière de Chesed, une manière de Gevora, il y aura un nom différent. Et comme c'est marqué dans Shaora, du Admor Emtsei, du deuxième rabbi de Chabad, que le nom de Tzvaot correspond aux Sphirot de Netzach et de Hod. Donc ça c'est un aspect de ce qu'on dit que Dieu est appelé en fonction de son nom, c'est-à-dire que le nom n'est pas l'essence même de Dieu. Le nom est une référence à un certain comportement, une certaine action de Dieu, donc ce n'est pas Dieu lui-même. De l'autre côté, quand cette expression de Chazal nous dit, ça vient du Midrash, je m'appelle, en fonction de mon nom, je m'appelle en fonction de mes actions. Mais on parle de je, du moi, de Dieu. Mouvan, donc on comprend. Ça veut dire que quoi? Il y a un moi derrière. Et le même moi qui peut s'appeler Kel, Elohim, etc. Et le même moi derrière le nom de Tsevaot. C'est le même moi qu'on va trouver dans les autres noms. Même si les actions changent, il peut y avoir une action de chesed, une action de gvora, une action de générosité, une action de retenue. Malgré tout, il y a le moi derrière. Donc, quel que soit le nom dont on va se servir, cette expression nous dit que c'est le même Dieu derrière tout ça. Donc, on parle de l'essence même de Dieu. Donc, on a ces deux opposés. D'un côté, le nom de Dieu, c'est quelque chose qui va dépendre de l'action. Donc, c'est quelque chose qui change. Et de l'autre côté, c'est l'essence même de Dieu qui va s'exprimer à travers cette action, à travers son nom. Comme le Baal Shem Tov explique, en ce qui concerne les 7 noms de Dieu, on ne parle pas des sphirotes même. On vient de voir tout à l'heure que, en fonction de Fimasa Yaninikra, je m'appelle en fonction de mes actions. On a dit que c'est une référence aussi aux sphirotes. Par exemple, Chesed, la générosité, le don, la révélation, c'est le nom de Kel. Gvora, c'est le nom de Elohim. Le Baal Shem Tov explique quand on dit ça, on parle des sphirotes. On ne parle pas des sphirotes même. Kimla or sheba sphirotes. On parle de la lumière, c'est-à-dire de la révélation de Dieu dans les sphirotes. Et la preuve est, ce que Chazal nous dit, à la pasuk b'chol koenu elav, que quand on se tourne vers Dieu, elav, c'est-à-dire vers lui, vers Dieu, elav v'lo midotav, on se tourne vers lui, pas vers ses midot, pas la manière dont Dieu s'exprime, mais on parle vraiment à Dieu. Quand on parle à Dieu, on prie à Dieu. On ne prie pas une sphira particulière, une madriga particulière, on prie à l'essence même de Dieu.
Mais maintenant, quand on prie, on dit Baruch Ata Hashem, Yud Kevavke, Elokeinu, Elokim, etc. On se sert de nom de Dieu. Mais, c'est vrai que chaque nom correspond à une sphirote. Mais quand on prie, on ne dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu, Midad Ukvura. Dans ce cas-là, ce serait Enzaelav, ce ne serait pas prier à Dieu. On prie à Dieu, ça veut dire qu'on prie à Dieu. Même si lui et la vitalité, l'objet, l'outil de cette expression, c'est-à-dire la sphira, ne font qu'un, mais comme même les sphirotes, mais c'est des sphirotes, c'est pas tourner vers Dieu. Donc quand on dit on se tourne vers Dieu, on prie vers Dieu, on parle clairement de la lumière, c'est-à-dire de la révélation de Dieu dans les sphirotes. Pas les sphirotes, pas même dans le sens où on ne prie pas à la mida de Chesed, la mida de Gvura, on prie à Dieu. Attends, c'est vrai qu'effectivement, Dieu s'exprime par telle et telle sphira. Un des exemples qu'on a, qui est, dans le Tzemach Tzedek parle par exemple, c'est la raison pour laquelle on s'adresse à telle et telle sphira ou telle et telle madriga, c'est qu'il y a dans le monde des sphirotes qui sont responsables de certaines choses. Je donne un exemple dans Daich Metzotera, le Tzemach Tzedek donne l'exemple que si on a besoin, je ne sais pas, d'avoir de l'argent, on a besoin d'un prêt, on a besoin d'argent, on va voir le ministre des Finances. Si on a besoin, je ne sais pas, d'avoir de l'aide avec un problème judiciaire, on va voir le ministre de la Défense, de la Justice. Donc, chaque chose, tout ça c'est le gouvernement, tout ça pour parler d'un roi, ils sont tous au service du roi. Mais dans le service du roi, il y a des départements différents. Et si on va acheter un timbre, on va à la poste. On ne va pas acheter un timbre, ministre des Finances, ou autre, parce que il y a un céder, si on peut dire, il y a un ordre qu'il faut respecter. Donc, quand on prie, on a besoin de prier à telle et telle madriga. Mais c'est bien cette madriga-là qui va livrer, si on peut dire, ou délivrer le service dont on a besoin. Mais c'est Hachem qui est derrière. Donc, on parle clairement, ce que le Baal Shem Tov nous dit, on parle clairement de la lumière, de la révélation d'Hachem dans les sphirotes. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le Rabbi? On ne parle pas de la révélation de Dieu, la lumière de la sphira qui va dans cette sphira, mais on parle de la vitalité qui fait exister le kéli de cette sphira. Kaïdoua, on va expliquer, je vais revenir un peu dans l'explication, que le kéli a sa vitalité à lui propre, dans lequel il y a une énergie, une révélation de lui qui va se mettre. Kaïdoua a réalisé, comme on connaît la preuve, Mashikatouf, c'est ce qui est marqué, Kad anta testalek minayu, quand tu pars de là, Ishtaro koleu shemahan kegufa. Ça reste tout ça, désolé, comme la désolation, comme un corps sans âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la lumière sort de ce kéli, le kéli reste encore. Ça veut dire quoi? Que dans le kéli, il y a son énergie particulière à part la révélation de Dieu. C'est un peu pour donner un autre exemple, la création de l'être humain, où il y a le corps et l'âme, mais le corps a son existence indépendante de l'âme, en tant que corps. Quand Dieu a créé Adam et Chava, par exemple, Adam, il a pris la poussière de la terre, il a formé un corps. À l'intérieur de ce corps, il a soufflé l'âme. Mais le corps existait de manière indépendante de l'âme. Alors c'est un corps, en tant que corps mort, si on peut dire. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas réfléchir, etc. Mais le corps peut exister sans l'âme. Donc il y a une existence individuelle au corps, qui est, d'une certaine manière, qui précède l'âme, de la même manière que la création d'Adam et Chava. Et le corps a été formé avant que l'âme ait été soufflée à l'intérieur. Donc il y a le corps qui existe avant même que l'âme soit mise à l'intérieur. La même chose quand on se sert de l'exemple de Or de Kelly. Ou bien pour donner un autre exemple, l'autre exemple serait des mots et une pensée. On a besoin de mots pour exprimer une pensée. Donc les mots sont le véhicule, sont l'outil, le Kelly, par lequel va s'exprimer cette or, cette lumière qui est la pensée. Mais les mots eux-mêmes ont une existence indépendante de ma pensée. J'ai en moi, avant même d'avoir
vu la pensée que je vais avoir tout de suite maintenant, aujourd'hui, j'ai des mots dans ma tête. J'ai la capacité de parler, de m'exprimer. Ce sont deux choses indépendantes. Il s'arrive qu'à un certain moment, quand j'exprime une certaine idée, les mots et la pensée viennent ensemble. Et la pensée s'habille, s'investit dans les mots. Et les mots vont devenir maintenant le véhicule, le moyen par lequel cette pensée va s'exprimer. Mais ce sont deux choses indépendantes. Donc j'ai ma pensée qui va s'investir dans les mots. De l'autre côté, j'ai en moi la capacité de parler, d'exprimer, d'avoir des mots, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe indépendamment de la pensée particulière qui va s'investir dans ces mots-là. Pour parler de Or et de Kéli, c'est la même chose. Il y a le Or qui est la révélation de Dieu, il y a le Kéli qui va être l'outil de cette révélation de Dieu, bien la Sphira, Chesed, Gvura, etc. Mais la Sphira elle-même, Chesed, Gvura, existe de manière indépendante de la lumière de Dieu qui va traverser, qui va s'investir dans cette Sphira. Donc, quand le Baal Shem Tov nous dit qu'on prie à Dieu, qu'on prie la Mida de Chesed, qu'on prie la Mida de Gvura, on a dit il ne s'agit pas bien sûr du Kéli. On ne prie pas au Kéli, à la Sphira, on prie à Dieu. Et ce que le Rabbi explique, c'est basé sur le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov dit c'est la vitalité qu'il y a dans ce Kéli, c'est Dieu qui est dans ce Kéli. On ne parle pas de la révélation de Dieu. On parle de l'essence même de Dieu, qui est la source de la création de ce Kéli. Donc la Sphira, il y a la lumière de Dieu qui va se révéler par l'intermédiaire de la Sphira, mais il y a quelque chose d'encore plus profond et qui précède même cette révélation, c'est l'existence divine qui a mis en place cet outil, cette Sphira. Et ça, c'est l'idée des 7 noms de Dieu. Pardon. On parle de la lumière qui donne vitalité, qui donne sa vie et son existence à la Sphira. On ne parle pas de la révélation de Dieu qui va se mettre dans le Kéli, la Chayut Kéli Matzah, mais la vitalité, l'énergie divine qui met en vie le Kéli lui-même. Et ça, c'est de manière générale quelque chose de beaucoup plus profond pardon, que la révélation de Dieu qui se met à l'intérieur de ça. Maintenant, on continue. Concernant les noms de Dieu, ça nous dit la chose suivante. Mon nom n'est pas appelé, n'est pas prononcé de la même manière qu'il est écrit. C'est-à-dire, Nirtav Ani Beyudke. Comment est-ce qu'on écrit le nom de Dieu, le nom par excellence? Yudke Vavke. Donc on écrit comme ça, Yudke Vavke, Havaye. Vedikra Ani Be'alev Dalet. Mais comment est-ce qu'on l'exprime? Adnut ou Adne. Donc, on change la manière de le prononcer. C'est que la vie, il faut comprendre. Ma'watam, quelle est la raison? Qu'on ne prononce pas le nom de Dieu de la même manière qu'on l'écrit. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu est écrit avec les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, mais c'est prononcé de manière différente, on prononce ça Atnut. Vers le Maggid explique, le Maggid de Mezrich. Et je voudrais aussi mentionner, puisqu'on est là, que dans les Mamarim de Bati Legani en particulier, le Rabbi faisait attention de mentionner quelque chose de tous les rebbeim. Donc, dans tous les Mamarim de Bati Legani, il y a quelque chose du Baal Shem Tov, du Maggid, du Admor Hazaken, du Admor Yemtzet, Tzemach Tzedek, etc. Donc là, on a mentionné le Baal Shem Tov, là on parle du Maggid. Donc le Maggid nous explique Shem Havai ou Shem Mefourash. Le nom Yud Kevavke, c'est le nom Mefourash, c'est le nom de Dieu. Quand on parle de Shem Mefourash, c'est Yud Kevavke. Dans la Veda, on dit que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, prononcer le Shem Mefourash, c'est Yud Kevavke. C'est ça le nom qui explique et qui exprime clairement, Mefourash c'est clair, Dieu. Ou le Malayoter, encore plus haut que ça, Shem Etzem, c'est le nom de l'essence même de Dieu. Ça veut dire quoi le nom de l'essence? Sur le Malam et il y a quelque chose qui est plus profond, qui est plus élevé que toute existence. Et c'est ce nom-là qui met en place la création de toute chose. Okay? On sait que le Shem Yud Kevavke, le nom Yud Kevavke, c'est le modèle de la création. Le Yud, qui est la plus petite lettre de l'alphabet, représente le point, représente le début de chaque chose, le point de départ, mais littéralement point de départ. Ça, je dirais presque le point mathématique, dans le sens c'est quelque chose qui n'a aucune dimension. Donc c'est représenté et symbolisé par le Yud, qui est la plus petite lettre, c'est un point, qui va ensuite se développer au niveau de l'intellect, qui est le He. Le He a 3 dimensions, 3 barres, qui va ensuite être amené par l'intermédiaire des 6 sphérotes, qui est représenté par le Vav, vers une création,
et ensuite on a une création réelle, disons, indépendante, pas juste intellectuelle, parce que l'intellect, ça se passe à l'intérieur du cerveau de la personne, mais là c'est quelque chose d'exprimé qui va être le dernier He du nom de Dieu. Et encore une fois, He, c'est les 3 barres, c'est les 3 dimensions de la création. Mais ça, c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau le plus bas, par exemple, par rapport à nous. On a un projet. Okay? Donner un shiur. C'est mon point de départ. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire comme shiur? Est-ce que ça va être la chassidut, du niglé, la halakha, la paracha? Donc, on a besoin de développer tout ça. Okay? Ensuite, une fois qu'on a l'idée développée de ce shiur, le shiur, c'était mon point de départ, faire un shiur, le comment, le quoi, etc. On va amener ça vers la réalité, et ensuite, on passe à transmettre ce shiur, qui, encore une fois, est une réalité exprimée, qui prend du temps, de l'espace, etc. Ça, c'est au niveau le plus bas. Je vais faire mes courses pour Shabbat, c'est la même chose. Okay? J'ai besoin de faire les courses pour Shabbat. Ok, ça c'est le yud. De quoi on a besoin? Poisson, de viande, de légumes. C'est le hey. Ok, où est-ce que je vais aller faire mes courses? Tel et tel magasin. C'est-à-dire jamais je rentre dans la voiture et le dernier hey, je passe à faire mes courses. Okay? Donc ça, c'est quelque chose de plus basique au niveau de notre création aussi. Bien sûr, dans les mondes supérieurs, c'est la même chose. Yud Kevavke correspond aussi à Tzilut, Bria, Yetzera, Asiya, qui est le modèle ou le format de la création. Mais au plus haut, le Yud, c'est aussi le Tzimtzum. C'est-à-dire le premier Tzimtzum, qui est la source de toute création, c'est la même chose. C'est un Yud. Ensuite, on a une révélation. On a le He de Adam Kadmon, qui est la première existence qui va exister. Ensuite, on arrive vers d'autres existences. Donc, le Shem Yud Kevavke, c'est le modèle de toute création. C'est-à-dire que c'est le créateur. Donc, on parle avant même qu'il y ait une création quelconque. Donc, c'est ce qu'on dit ici, c'est la chose qui est avant toute création dans le monde. C'est le nom de Dieu qui crée tout. Donc, Dieu derrière ce nom, c'est Dieu qui va tout créer, c'est Dieu qui va tout mettre en place. C'est l'essence même de Dieu avant qu'il y ait une création quelconque au niveau le plus élevé. Ça veut dire quoi? Qu'on appelle Dieu. On dit que la manière dont Dieu est écrit, le don est prononcé. Ça veut dire quoi? Appeler Dieu, prononcer Dieu, mais appeler Dieu dans la traduction littérale de Nikra. C'est la révélation. La reine, donc, on ne peut pas appeler Dieu révélé par le nom de Havaïe. Parce que ce niveau-là, qui est le niveau créateur, donc avant même la création, ne peut pas être révélé. Parce que si la révélation du créateur, tout d'un coup, la création disparaît. Qu'est-ce qui est révélé dans le monde? On voit l'action, on ne voit pas nécessairement le créateur, on voit l'action du créateur, et ça, c'est le nom de Dieu, Adno, qui est le roi, le maître, si on peut dire, donc qui gère et qui régit le monde. Prinat Malchut, c'est le niveau de Malchut. Pourquoi Malchut? Il ne peut pas y avoir un roi sans peuple. Un Adon Blavadim, mais il ne peut pas y avoir de Adon, de maître, Adon, Adnout, sans esclave. C'est-à-dire qu'on s'implique, le nom de Adnout au Melech, c'est Malchut, ça implique qu'il y a déjà un peuple, un monde, des esclaves, etc. Et c'est à cause de ça, à cause de ce détachement, si on peut dire, ou de cette relation roi, sujet, maître et servant, serviteur, ça veut dire qu'il y a une autre existence que celle du roi, que celle de Dieu. Donc, c'est Nasé Olamot, Imavadim, donc on a maintenant, par le nom de Adnout, on a un monde, on a des esclaves, des serviteurs, etc. C'est pour ça que le nom qu'on appelle, c'est-à-dire le nom qui est révélé, c'est le nom de Dieu qui est le maître du monde. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu à travers le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Dieu qui est le créateur, mais ça, c'est la perspective de Dieu, et il y a le monde que nous voyons. Notre perspective à nous, c'est quoi? Le monde existe, et Dieu est le maître du monde, qui est l'idée de Shem Adna, donc qui est Adon, qui est le maître du monde. Donc, c'est ça la différence, parce que nous, dans notre perspective, si on voyait le créateur tout de suite, le monde disparaîtrait. Qu'est-ce qui fait que nous avons une conscience,
nous pensons que le monde existe de manière indépendante, c'est parce que Dieu justement s'est caché, et nous voyons que Dieu en tant que maître du monde. Maître du monde, ça implique encore une fois que le monde existe de manière indépendante, et Dieu est le maître de ce monde-là. C'est le patron. Mais le patron et le business, c'est pas la même chose. Il y a le monde qui a été créé, et il y a un maître du monde. Ça, c'est notre perspective à nous. Par rapport à Dieu, Dieu est Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire lui-même. Il n'y a pas d'un monde qui existe de manière indépendante. Tout est l'expression de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Et si nous voyons ça, ce que tout est l'expression de Dieu, le monde pour nous disparaîtrait. Et ça, c'est pas ce que Hachem cherche. Donc, on a donc la révélation de Dieu d'une manière qui est adnée. Ou basé Goufa dans ça même. On a les 7 noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer. Les noms de Dieu, c'est-à-dire Shem Kel Bechesed, Kel Ke Chesed, Elohim Gvora, etc. Et Tzvakos, et Tzvaot Ki Netzach Vaot. C'est aussi ce que le Maggid explique dans l'explication dans le Mama Chazal, que Neged Shma Avet Shme, qui est que contre le nom, on perd le nom, si on peut dire. Pour qu'il y ait Neged Shma, c'est de quoi Neged? Hamshacha, qu'on puisse amener, c'est révéler le nom. Il y a un Hamshacha Vegil Shema Adne, pour pouvoir révéler et amener sur terre la révélation du nom de Adnaï. C'est quand on perd le nom. C'est de quoi perdre le nom? C'est le fait que le nom de Dieu Havaï est perdu pour nous, il est caché. Quand le nom de Havaï disparaît, c'est-à-dire que nous n'avons pas conscience du fait que Dieu est complètement présent, tout est Dieu, nous pouvons avoir une révélation du Shem de Hadnout, que Dieu est le maître du monde. Et on peut dire aussi, rajouter, dit le Rabbi, que pourquoi est-ce qu'on se sert du mot de Avad perdu? Pour qu'on puisse révéler cette existence de Dieu qui donne son existence au monde, qui est l'idée de Unyan Shem Adna, qui est donc le nom de Adnaï. Il fallait qu'il y a d'abord eu un tzimtzum. C'est quoi le tzimtzum? Tzimtzum, ça veut dire Dieu s'est retiré. C'est de quoi perdu. C'est plus là. On ne sait plus où c'est. Chez Moré, ça veut dire que la lumière a complètement disparu. Comme quelque chose qui est perdu, ça n'est plus là. On va et le Maggid continue en lui disant quand on se sépare, on se détache du matériel, et le spirituel prend le dessus. Comment par exemple? Un exemple de ça sur terre. Kohen Gadol Yom Kippour. Le Kohen Gadol le jour du Yom Kippour. Az ou Shabbat Shabbaton. Yom Kippour, c'est un jour de Shabbat dans le Shabbat. C'est de quoi le Shabbat? Shabbat, c'est un jour où on est détaché de la semaine. Imaginez Shabbat Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat. On est complètement détaché des choses du monde. Normalement, Gdushat Shabbat, normalement, Gdushat Shabbat a une influence sur toute la semaine. Yom Kippour, Gdushato Lemala. Yom Kippour, c'est une Gdusha encore plus supérieure que ce Shabbat. On ne mange même pas. On est complètement détaché du monde, on ne mange même plus. Même pour le Kohen Gadol, c'est marqué qu'il doit être séparé. Kodesh Kodashim, saint des saints. Kodesh, on sait très bien que ça veut dire quoi? L'explication du mot de Kadosh, quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est détaché, séparé. Kadosh ou Nifdal, séparé. Kodesh Kodashim, saint des saints, ça veut dire quoi? Ça veut dire complètement séparé même de la séparation. C'est une double séparation. Ce n'est pas qu'il est juste séparé 2 fois. C'est qu'il est d'abord séparé à un niveau, séparé du monde. Et ensuite, on prend ça au niveau supérieur. Il est même séparé de ce niveau-là qu'il est séparé du monde. Donc, le Yom Kippour, le Kohen Gadol, qui va entrer dans le Kodesh HaKodashim, il est complètement détaché des affaires du monde. Et là, il a accès à la révélation de Dieu qui dépasse la création du monde. Arrivé à ce moment-là, dans un niveau pareil, à un moment pareil, dans un jour pareil, il pouvait prononcer le nom de l'essence de Dieu qui dépasse la création. Parce que le Kohen Gadol est complètement détaché de la création. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jour du Yom Kippour, le Kohen Gadol exprimait le nom de Dieu comme il est écrit. Et ça, c'est unique au Kohen Gadol le jour du Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim. On a quand même besoin de comprendre.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que c'est bien que le spirituel prend le dessus. Que la Shon Magid, comme le Magid nous dit, à ce moment-là, on est complètement dans un monde qui est complètement détaché du matériel. On ne mange pas, on ne boit pas. Il est dans une situation complètement détachée du matériel. Et à ce moment-là, on peut révéler le nom de Dieu, qui dépasse la création du monde. Mais il nous dit le Magid, on dit le Rabbi, pardon, sur le Magid, Gama Uchniut et Tavut. Quand le Kohen Gadol est détaché du monde physique, il rentre dans un monde complètement spirituel. Mais la spiritualité, c'est aussi une création. Et on a dit que Shem Havaye est au-delà de toute création. Donc quand on dit toute création, ça inclut la spiritualité. Il y a une différence entre le divin et le spirituel. Mais Ruchaniut, qui est le spirituel, c'est aussi une création de Dieu. Donc si le Kohen Gadol est dans un monde, dans une phase, dans une zone complètement spirituelle, c'est bien, mais il n'est pas au-dessus de toute création. Donc comment est-ce qu'on explique, comment est-ce que le Magid explique? On a dit, le jour du Yom Kippour, il est complètement détaché du matériel, et il est dans un monde complètement spirituel. À ce moment-là, il peut dire le nom de Dieu, Yod Kevavke, qui transcende la création. Il fait toujours partie de la création. Alors bien sûr, au niveau plus supérieur, il est au niveau de la création spirituelle. Il fait toujours partie de la création. Donc qu'est-ce qui a changé? Achinyan nous l'a dit, l'idée est la suivante. C'est pas que le Kohen Gadol vivait dans un monde détaché du matériel. Mais c'est que le Kohen Gadol pouvait être à la fois sur deux endroits différents, sur deux plans différents, qui sont opposés. Premièrement, c'était un être humain, avec une âme dans son corps. Donc, c'est pas qu'il a quitté le monde matériel. Il était à mesure en plus que ça. Il fallait qu'il soit marié. Il fallait absolument que le Kohen Gadol soit marié. Non seulement ça, mais on lui préparait même une deuxième femme, si on peut dire, au cas où sa femme mourait et que Yom Kippour il se retrouvait seul. Donc au cas où, il y avait déjà une femme de réserve. C'est tellement important que le Kohen Gadol soit marié qu'on ne pouvait pas prendre le risque qu'il se retrouve sans femme le jour du Yom Kippour. Donc c'est vraiment que c'est important. Donc non seulement il a une âme dans un corps, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être marié. Donc, d'être ici sur terre, vraiment. Mais comme malgré tout, et au même moment, il était complètement séparé Kodesh HaKodashim. Même chose au niveau du temps. Yom Kippour, c'est un des jours de l'année. 365 jours de l'année, Yom Kippour en fait partie. Mais malgré tout, c'est un jour qui est complètement différent du monde. On ne mange pas, on ne boit pas. On est dans une autre, pas dire planète, mais un autre plan. Même chose au niveau de l'endroit. Au Kodesh HaKodashim, il y avait l'endroit et pas l'endroit en même temps. Ça veut dire quoi l'endroit et pas l'endroit? On connaît, l'Agma nous dit que dans le Kodesh HaKodashim, on voit là, c'est l'Agma dans Yoma, il y avait un miracle extraordinaire qui se passait. C'est que Makom Aaron, l'endroit de Aaron, de l'arche avec le table de la loi, Eno Minamida ne prenait pas de mesure. N'avait pas d'espace. C'est-à-dire que quand on mesurait la pièce du Kodesh HaKodashim, c'est une pièce qui faisait 20 amot. Okay? Près de 10 mètres de largeur. Et à l'intérieur de ça, il y avait le Aaron, oui, qui avait un certain espace, 2 amot et demi d'un côté, 1 amot et demi de l'autre côté, etc. Et donc si on avait le Aaron au milieu de la pièce, normalement, si on mesure d'un mur à un côté du Aaron, puis ensuite on saute le Aaron, et on mesure de l'autre côté du Aaron, l'autre mur, on devrait trouver les 20, moins l'espace pris par ce Aaron, par cette arche. Mais il y avait un miracle qui se passait, c'est que si on mesurait d'un côté du mur à un côté du Aaron, puis on sautait le Aaron, on reprend de l'autre côté du Aaron, jusqu'à l'autre mur, on trouvait encore une fois les 20 amot. Donc il y avait un Aaron qui prenait de l'espace, qui avait des dimensions très particulières. On ne peut pas faire le Aaron comme on veut. Les dimensions étaient importantes. Et en même temps, ça ne prenait pas d'espace. Donc c'était mesurable et mesuré sans pouvoir être mesurable. Donc c'est une impossibilité de lien. C'est-à-dire que sur tous les niveaux, au niveau humain, au niveau temps et au niveau espace,
il y avait deux opposés qui se mettaient en place en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle nimna animnaot. C'est-à-dire que c'est, je vais traduire ça comme l'impossibilité de l'impossible. Je prenais Shem Havai, mais ça, c'est le Shem Havai. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont non seulement impossibles, mais même ça, ce n'est pas impossible. On pouvait avoir deux opposés différents. Normalement, c'est l'un ou l'autre. Donc, soit on est un être humain ici sur Terre, soit on est dans un monde spirituel. Comme Gadol était les deux à la fois. C'est un être humain avec une neshama dans un corps, avec une femme, une vie de famille, mais en même temps, il était dans un plan complètement spirituel. Au niveau temps, Yom Kippour, ça fait partie des jours de l'année. En même temps, c'est un jour complètement différent. Et au niveau espace, il y avait le Kodesh HaKodashim où il y avait en même temps espace et pas espace. Et ça, c'est quand on a la capacité de rejoindre ces deux opposés, pas juste d'être l'un ou l'autre. C'est pas juste être dans le matériel ou être dans le spirituel, c'est d'être dans les deux. Quand on peut être dans les deux, là, on a une révélation de Shem Havai, Shem Etzem. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, pouvait prononcer le nom de Dieu qui est le Shem Etzem, ce nom qui est le nom de l'essence de Dieu, car il arrivait à atteindre ce niveau-là, qui permettait donc de dépasser tous les niveaux. Et il n'y a rien qui l'empêchait. Ce n'est pas une question d'être soit matériel, soit spirituel. Il pouvait être les deux à la fois, matériel et spirituel. Et ça, c'est l'idée de Shem Havai, qui est la création de tout. Passe à notre rabbi, comme je dis dans le Bati Legani, on a tous les rabbins, on a le Baal Shem Tov, le Maggid, et on continue. Donc on a dit cette idée de Shemot. Le Baal Shem Tov nous a expliqué cette idée que la Chayut dans les Sphirot, c'est la lumière qui est révélée dans les Sphirot, dont on parle, qui correspond au nom de Dieu, c'est la lumière, la Chayut des Sphirot même, du Keli même. Le Maggid nous a parlé de cet opposé-là, aujourd'hui Yom Kippour, etc., il peut y avoir deux choses à la fois, matériel et spirituel. Et on continue avec l'Alter Morazaken. C'est aussi ce que le Morazaken nous dit. Benyan Hashemot dans les noms de Dieu. Chez Piège, des Kraël Atzmut, il dit que c'est une révélation de l'essence de Dieu. Nimna Nimnaot. L'impossibilité de l'impossible, c'est-à-dire qu'on est au niveau le plus profond. Mais Elon Morazaken nous ramène la chose suivante. Le Pardes, c'est faire de Kabbalah, Piresh, Shem, Orot, Amitlapshem, Bekelim. Il a expliqué que quoi? C'est quoi le nom de Dieu, ou les noms de Dieu? On avait dit, plutôt on avait ramené du Baal Shem Tov, cette idée-là. Là, on reprend ce concept-là, que le Pardes, donc le Pardes du Ramak, nous dit qu'il s'agit des lumières qui sont habillées dans le Kélim. La révélation de Dieu dans le Kélim. Baal Shem Tov, Piresh, le Baal Shem Tov a expliqué, il ne s'agit pas de la lumière dans le Kéli, mais de la vitalité du Kéli lui-même. Canal Sef Gimel qu'on avait vu plus tôt dans Sef Gimel. Et l'intérêt fini en disant qu'on parle de l'essence même de Dieu. Donc on monte en fait de niveau en niveau. Ça c'est le vrai Elav Lol Midotav. C'est-à-dire, on se tourne vers Dieu, vers ses midot. Ça veut dire quoi, on se tourne vers Dieu? C'est l'essence de Dieu qui est Nimna Animnaot. Pour qui il n'y a rien qui est impossible. C'est pour ça qu'on dit que le nom de Dieu est dans la bouche de tous. Quand on parle du nom de Dieu, on ne parle pas de Madriga ici et là. Quand on arrête des enfants dans la rue, on parle est-ce qu'ils croient en Dieu, est-ce qu'ils connaissent Dieu. Quand ils prient, à qui est-ce qu'ils prient? Il n'y a pas de chokhmah, si on peut dire, en disant, ah oui, je prie tel Madriga, quel c'est Chesed, Elohim c'est Gvoa. Un enfant n'a pas cette connaissance. Quand l'enfant dit je prie à Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Et ça, c'est la meilleure preuve que tout le monde parle de Dieu parce que l'essence est révélée partout. Pas révélée de manière à ce qu'on voit, on ne voit pas l'essence même de Dieu, mais elle est présente et omniprésente partout. Il n'y a rien qui existe sans l'essence de Dieu et à l'extérieur de l'essence de Dieu. Alors quand on est peut-être plus sophistiqué, on perd un peu ça. Mais la vérité, c'est que l'essence même de Dieu, tout le monde y a accès, tout le monde la connaît, dans le sens où c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de l'essence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert ou révélé par la Chassidut Chabad. Haïno, c'est-à-dire quoi? Le Pardes, qui est la Kabbalah, le nom de Dieu, c'est quoi? C'est les lumières, les révélations de Dieu. Torah Chassidut Aklalit, Richa, Shekal Kelim Atzmam.
La chassidoute générale, c'est-à-dire la chassidoute du Baal Shem Tov, nous a révélé que quoi? Que Elav, c'est-à-dire que la révélation de Dieu, c'est la chayut qui est dans les kelim eux-mêmes. C'est l'essence même de la création de ces kelim, sur le malam harot qui est encore plus haut que la révélation de Dieu. Comme on disait tout à l'heure, on a donné l'exemple de la lumière de Dieu ou de la pensée qui s'exprime par des mots. J'ai maintenant une pensée qui vient de me monter en tête et auquel je viens de penser. Mais les mots mêmes existaient bien avant, puisque j'étais capable de parler, j'ai parlé il y a 5 minutes, hier, etc. Donc les mots ont une existence qui précède la pensée mise dans des mots. Donc quand on parle ici de la chayut qui est le kelim même, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui vient avant même la révélation. Donc d'après la chassidut, d'après le Baal Shem Tov, ça c'est la chassidut klalit, générale, par Chabad, on est monté d'un niveau. Ce n'est pas juste la révélation de Dieu, mais c'est quelque chose de plus profond. C'est la partie de Dieu, si on peut dire, qui a mis en place ces kelim. On sait que cette idée de hiu shebegamayu est plus élevée que hiu shebechayu. C'est-à-dire, on dit dans Patach Eliyahu, hiu vegamu echad, hiu vechayu echad. Ce qui veut dire que Dieu et sa lumière ne font qu'un, et Dieu avec les kelim, l'expression des kelim ne font qu'un. C'est-à-dire que l'unité entre Dieu et le keli est plus profonde que l'unité entre Dieu et la révélation. Parce que plus quelque chose est haut, plus il tombe plus bas. Et que si nous on a l'impression que les mots, ou bien le corps par exemple, tu avais donné cet exemple, donc le corps et l'âme, on a l'impression qui est plus haut, qui est plus haut. L'âme est plus élevée, plus raffinée, plus spirituelle que le corps. Mais il y a quelque chose de plus profond, un lien plus profond entre Dieu et le corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le corps est venu en premier, et ensuite Dieu a soufflé une âme à l'intérieur. L'âme vient au service du corps. La lumière dans le Kéli vient au service du Kéli. Donc le Kéli, quelque chose qui précède en temps et précède en niveau la révélation qui va se passer. Qu'est-ce que le Admor Hazaken, c'est-à-dire Chassidut Chabad a rajouté à ça, on parle de l'essence même de Dieu. C'est ça l'essence qui fait le lien entre la lumière et le Kéli, ou bien entre l'âme et le corps. Qu'est-ce qui fait que l'âme et le corps vivent ensemble? C'est deux opposés. Un est spirituel et l'autre est matériel. C'est l'essence de Dieu qui fait que le corps et l'âme vont être obligés de travailler ensemble. Pour l'idée de dire un peu Tartanim, etc. Donc, on a ces trois niveaux-là, cette progression historique et toranique, si on peut dire, au niveau de cette révélation de ce que représente le lien entre Dieu, les noms de Dieu et les sphirotes. Avec le Ramak, qui est la Kabbalah, on parle d'une unité, la révélation de Dieu, c'est la lumière de la révélation de Dieu dans les sphirotes, c'est un peu comme l'âme dans le corps. Le Baal Shem Tov, qui est la Chassidut Klalit, nous dit que non, c'est quelque chose de plus profond. On parle de la vie, l'énergie divine qui fait exister le corps lui-même. Et le Alter Rebbe nous a expliqué que c'est encore plus profond. Ce dont le Baal Shem Tov parle, c'est quoi? C'est l'essence même de Dieu. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Que Dieu dit, on m'appelle en fonction de mes actions. Même si tous les noms correspondent à des sphirotes. Mais quand on prie vers l'essence de Dieu. Et ça, c'est le vrai Elav. On se tourne vers Dieu. Ça ne veut pas dire vers ses sphirotes, vers ses midot. Vers Dieu lui-même, son essence. Que maman, comme on dit, je prie comme un enfant. Un enfant, à quoi il pense quand on parle de Dieu? Il ne pense pas à les madrigas, tel madriga, Atzilut, Elohim. Il parle à Dieu. Dieu, c'est Dieu. On doit prier comme cet enfant-là. C'est-à-dire qu'on prie à l'essence même de Dieu. Et de cette essence de Dieu viennent toutes les hashpot sur terre, toutes les révélations sur terre, les rapports tacholim pour guérir ceux qui sont malades, le vechashanim pour bénir les années, c'est-à-dire la parnassa, et tout ça, ça vient de l'essence de Dieu. Et là, maintenant, comment est-ce qu'on passe de l'essence de Dieu à, ici, sur terre, la guérison, ou bien la parnassa? C'est à l'idée, il y a un système que Dieu a mis en place. Les lumières, les kelim, les sphirotes. C'est ça ce que Dieu nous dit. On m'appelle en fonction de mes actions. On m'appelle, ça veut dire quoi? Il y a le moi, qu'on appelle, on avait dit, ça veut dire faire venir.
comment est-ce qu'on peut me faire venir à moi? C'est en fonction des actions, c'est-à-dire en fonction des sphères. Tu as besoin de chesed, appelle-moi par le nom qui correspond à chesed. Tu as besoin de gvura, appelle-moi par le nom qui correspond à gvura, etc. Mais derrière tout ça, c'est quoi? Derrière tout ça, c'est l'essence même de Dieu. Donc, à l'intermédiaire, par l'intermédiaire du nom, dans le nom, il y a le moi. C'est l'essence la plus pure de Dieu. Maintenant, si c'est vrai pour tout le nom de Dieu, c'est vrai aussi pour le nom de Tzvaot. C'est-à-dire quoi? Il s'agit de l'essence même de Dieu. Quand on parle de Dieu, quand on fait la référence à Dieu, c'est Tzvaot, derrière tout ça, c'est l'essence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a dit, quand je me bats avec les Rechaim, on m'appelle Tzvaot, c'est lui-même, l'essence même de Dieu qui se bat avec les Rechaim. Quand c'est moi, mon essence, on m'appelle Tzvaot. Mais comment ça se passe techniquement? Par l'intermédiaire de Netzachot. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué pour l'instant que, juste pour résumer très très brièvement le point qu'on a besoin d'avoir pour continuer, c'est que dans le nom de Dieu, c'est vrai qu'il y a des noms différents qui correspondent à des sphères différentes, mais au bout du compte, derrière tout ça, c'est l'essence de Dieu. C'est Dieu lui-même, le moi de Dieu. On a besoin de comprendre, puisque c'est le sujet du paragraphe, l'idée de Tzvaot et de Netzach. Okay? Pour expliquer le lien entre Netzach, qui littéralement veut dire la victoire, et le concept de guerre. Donc le rabbi précédent explique ce qui est que l'idée de Netzach. Il nous dit que Shachar begadol dafka. Netzach, c'est quelque chose qui correspond à quelqu'un de grand. Grand, ça peut être un adulte, quelqu'un de mature, ça peut être une grande personne, mais quelqu'un d'important. Par contre, quelqu'un de petit. Tout n'est pas si important que ça. Il y a des choses sur lesquelles qui sont importantes, et il va mettre son pied, si on peut dire, il va dire non, c'est comme ça et pas autrement. Il y a des choses qui sont moins importantes, et on ne va pas se battre pour ça. Si on parle de quelqu'un qui est important, un gadol, on a besoin de faire attention que tout corresponde à sa volonté. Plus la personne est grande, c'est encore plus important que les choses se passent comme il veut. Okay? Une grande personne a besoin que tous les détails soient comme ils correspondent. Pourquoi? Parce qu'il a cette grande vision. Et dans cette vision globale de tout, chaque chose est importante. Par exemple, le roi. C'est marqué c'est un passage qui parle de Shaoul. Shaoul était une tête plus haut que tout le monde. Et à partir de son épaule était déjà aussi haute, plus haute que la personne la plus haute qui existait à son époque. Okay? Donc si quelqu'un, je sais pas, de mètre 20, de mètre 50, je ne sais pas, c'était la personne la plus haute qu'on a pu trouver, Shaoul était une tête de plus que ça. Okay? Et c'est une référence à la grandeur du roi. Haïnou. Même si l'épaule, ce n'est pas la tête. La tête, il y a tous les membres, les parties importantes du corps, il y a le visage, etc. L'épaule, c'est quelque chose qui est extérieur et superficiel à la personne. Mais même l'épaule du roi, encore une fois dans le passage qu'on parlait de Shaoul, est plus élevée que la tête de tout le monde. Et donc chez le roi, c'est important que toute chose, tout détail soit comme il faut et comme il veut. Et cette nitzachon, le fait qu'il veut avoir cette victoire-là, c'est quelque chose qui est très profond et très fort, mais au maximum. L'idée est la suivante. Comme l'Admour explique longuement. Le rabbi précédent le ramène aussi dans son mamar brièvement. Il y a deux choses qui se passent dans la guerre. Aleph, première chose qui se passe dans une guerre, c'est qu'on ramène des trésors. On gagne de l'argent. Mais la deuxième chose, le deuxième point dans une guerre, c'est quoi? Pour pouvoir gagner la guerre. Ça veut dire quoi, gagner la guerre?
et que le roi veut que les choses se passent comme il veut. Pas laisser quelqu'un d'autre dicter comment ça va se passer. C'est lui qui veut prendre les décisions, c'est lui qui va décider comment les choses vont se passer dans tel et tel endroit. Donc, au bout du compte, que les choses se passent comme il veut. Après, je me dis, c'est quoi la différence entre les deux? Quand la guerre est faite pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir capturer des biens, etc., il y a une certaine logique. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Le compte, combien est-ce qu'on peut gagner dans cette guerre? Et en fonction de ça, il va s'investir dans la guerre. Okay? Si l'idée de la guerre, c'est pourquoi? C'est de on va gagner 10 milliards, mais ça va nous coûter 20 milliards, on s'arrête. Ça ne sert à rien. Si on va gagner 10 milliards, mais qu'on va gagner, je ne sais pas, ça va nous coûter 5 milliards de dépenses et on va gagner que 6 milliards, ou bien est-ce que ça vaut la peine? Donc il y a déjà une certaine logique. Ou bien si on va avoir les dépenses, donc ça va me coûter telle et telle dépense, est-ce que ça vaut la peine? Si ça va me coûter 11 milliards pour gagner 10 milliards, ça ne vaut pas la peine, je ne m'aime pas. Si ça va me coûter 8 milliards pour gagner 10, ça vaut la peine, mais je vais investir jusqu'à ça. Le moment où les factures commencent à monter au-delà de ça, on s'arrête. Si c'est juste pour gagner de l'argent. Donc, il y a des limites. Étant donné qu'il y a des limites basées sur la raison, et donc c'est une guerre qui peut se faire même chez quelqu'un d'un ministre moins important. Par contre, la guerre pour gagner, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Et ça, c'est au bout du compte uniquement chez le roi. On va jusqu'au bout, c'est uniquement jusqu'au pour le roi. Parce que tous les autres ont un certain cheshbon, si on peut dire, que c'est vraiment le roi qui est au maximum. Okay? Des fois, je vais donner un exemple. J'ai une conversation avec un avocat cette semaine qui me disait que des fois, il y a des gens qui ont de l'argent et ils sont prêts à tout dépenser, pas tout dépenser, mais dépenser énormément d'argent, même s'ils vont gagner un petit peu au tribunal ou au Din Torah. Pourquoi? Pour gagner. Donc, il peut y avoir un cas, je n'ai pas une dispute sur 1000 $, ils vont dépenser 10 000 $ juste pour qu'on prouve que le Bedin est possède ceux qui ont raison. S'ils ont l'argent à dépenser, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que des fois, on veut gagner. Et c'est plus fort que nous. Attends, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quand il va aller au Din Torah, il va dire, oh, regarde, je vais peut-être gagner 1000 $, mais ça ne sert à rien parce que je vais perdre cet argent, parce que ça va me coûter 2000 $ d'euros à payer le Bedin, etc. Je laisse tomber. Je préfère perdre mes 1000 $ que dépenser 1500 ou 2000 pour me battre au Bedin. À quoi ça sert? Ça, c'est quand on n'a pas les moyens. On est un sarkatan, si on peut dire. Quelqu'un qui a plus de moyens, il va dire non, je vais jusqu'au bout. Je vais dépenser les 10 000, moi ça ne me dérange pas, moi je suis millionnaire. Je vais dépenser les 10 000 $ ou les 10 000 €, c'est pas grave. Je vais gagner 1000, ça m'aura coûté 9, je vais en gagner 1, ça m'aura coûté 10, donc plus 1, ça fait que je vais en gagner 1, donc j'aurai dépensé 9 000 pour gagner 1 000, c'est pas grave, je vais avoir raison. Ça, c'est quand on est plus grand. Et le plus grand de tous, c'est le roi. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le roi, il a cette même attitude. Je vais aller jusqu'au bout pour pouvoir gagner. Et il va dépenser ou même gaspiller les trésors que lui il a accumulés, que ses parents ont accumulés. Qui peut avoir les trésors royaux extraordinaires. Et il va tout dépenser. Normalement, c'est des trésors qui sont cachés. Comme un trésor qui est caché. Des fois, dans la joie de son fils unique qui va se marier, par exemple, le roi peut révéler les secrets, les trésors. Et à ce moment-là, pour faire la fête, dans un autre mamar de la même année, dans ce mamar d'ailleurs, le rabbi parle de Belshazzar, par exemple, quand ils se sentaient bien, ils ont voulu faire une fête, ils ont sorti les kelim du Beth Amikdash. Mais c'était uniquement pour les montrer. Il ne les a pas dépensés, il ne les a pas jetés. Par contre, pour gagner la guerre, c'est-à-dire pour que les choses se fassent comme ils voulaient,
Frat, Kasher, Zula, Tomoret, particulièrement si on parle de se battre contre quelqu'un qui se révolte, le roi va gaspiller tous les trésors qu'il a. Sans aucune mesure. Pour pouvoir gagner. C'est quoi la raison? Parce que gagner, c'est quelque chose qui touche le plus profond de l'essence de la personne. Je dis aussi. Donc non seulement le roi va gaspiller tous les trésors, il est téramisé, plus que ça. Il va mettre sa vie en danger pour cette bataille. Pourquoi? Parce que cette idée de victoire, c'est encore plus profond que la vie même. Il peut y avoir la vie de la personne ne vaut rien, peut-être, s'il va perdre cette bataille. Donc il va mettre de côté sa vie révélée, sa vie qu'il est en train de faire l'expérience, pour pouvoir gagner cette bataille qui est l'essence même de son existence. Ça, c'est la même chose de l'idée de nom de Tzvaot. Parce qu'il est dans la sphère de Netzach. Et cette sphère de Netzach, Mouchash Batzmut, elle vient de l'essence même de Dieu. Comme on avait donné le Machal plus tôt, le Netzach, c'est quelque chose qui a sa source, sa racine dans l'essence de l'âme. Et donc, Megalim et les mal, on révèle du haut, et Teramizo, encore plus que ça. Je me vasuzim et kol otzrot, non seulement on révèle, mais on gaspille tous les trésors les plus précieux pour pouvoir gagner la bataille contre les forces de la Klippa. Voilà, on va s'arrêter là. S'il y a des questions. Non? OK. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine si Dieu veut. Au revoir.